L'initiative du partenariat de Ouagadougou nous a beaucoup aidé les jeunes. Aujourd'hui, nous pouvons parler du TikTok jeune qui est une réalité. C'était en 2016, lors de la RAPO, tenue à Abidjan, que nous avons fait cette recommandation d'avoir un TikTok qui permet d'échanger avec les partenaires qui interviennent dans la SRAJ. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons la stratégie jeune du PO qui permet d'engager dans une stratégie de stage des jeunes pour 6 mois renouvelables, donc qui permet d'outiller les jeunes, de les former, de les prédisposer pour l'emploi. Je pense que le PO est une initiative qui a beaucoup aidé les jeunes et même dans la conception, le suivi et la mise en œuvre des plans d'action budgétisés de PF, nous sommes entièrement impliqués. Et aujourd'hui, nous sommes des acteurs privilégiés du partenariat de Ouagadougou pour faire avancer la planification familiale dans la sous-région. Concernant les succès, aujourd'hui, on peut dire que les partenaires techniques et financiers au niveau international ont pratiquement tous compris l'intérêt d'impliquer les jeunes. Et c'est ce qui a vraiment conduit à la création de certains postes de responsabilité pour les jeunes, comme les postes de points focaux du PO et de FP 2020 aussi. Toujours concernant l'implication des jeunes, il y a eu la participation des jeunes dans la caravane des bailleurs, ce qui a été très déterminant. Concernant les PANB aussi, on a noté au moins l'implication d'un jeune dans les comités de rédaction technique. Au niveau national aussi, au Sénégal, nous avons l'implication des jeunes dans le comité technique PF. Aujourd'hui, nous assistons également à plusieurs centres d'écoute de jeunes qui sont adaptés pour recevoir les jeunes afin qu'ils aient des informations claires et nettes en matière de santé sexuelle et reproductive. Il y a également des formations sanitaires qui ont des produits contraceptifs dont les jeunes ont besoin. Notons également la formation des prestataires de qualité qui ont des informations claires dans l'accueil, dans la convivialité pour parler aux jeunes des méthodes contraceptives. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons également vers une très grande implication significative des jeunes. Les gouvernements comme la société civile impliquent les jeunes dans la prise de décisions en matière de santé reproductive. Au niveau des jeunes, nous avons les applications mobiles que nous avons eu à mettre en place qui permettent aux jeunes d'accéder ou d'avoir des conseils en matière de santé de la reproduction. Par exemple, la téléconsultation qui permet aux jeunes d'avoir des informations à distance et d'être servis en toute convivialité. Nombreux sont les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes pour accéder aux services de planification familiale et de santé reproductive. Nous notons le manque d'informations en matière de santé sexuelle et reproductive, la non-formation des prestataires de santé qui n'ont pas des astuces pour pouvoir aborder les jeunes en matière de santé reproductive. Il y a également les normes sociales qui empêchent les jeunes d'accéder aux services de planification familiale, la stigmatisation de la société. Les défis pour l'après 2020 qu'il nous faut encore relever, c'est d'abord l'implication partielle des jeunes. En effet, même si nous sommes impliqués dans beaucoup de processus, ce n'est généralement qu'à la fin. Donc, il nous faut aujourd'hui que les jeunes soient impliqués dès le départ, c'est-à-dire dans l'élaboration jusqu'au suivi évaluation. Un autre défi qu'il nous faut encore relever, c'est qu'il y a peu d'activités et un budget assez minime dans les plans d'action nationale budgétisés. Donc, c'est vraiment un défi qui sera à relever dans l'après 2020. Un autre défi concernant l'implication des jeunes, c'est vraiment le manque de ressources des organisations de jeunes, ce qui ne leur permet pas d'avoir une très bonne coordination. Un autre défi que je peux citer, c'est vraiment la confiance envers les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous avons assez eu l'occasion de prouver ce dont nous sommes capables. En dernier lieu, le défi que je peux souligner, c'est le fait que le travail des jeunes doit pouvoir être reconnu d'abord, valorisé et même rémunéré au même titre que ceux des autres.
Pour la nouvelle décennie qui s'ouvre pour le partenariat de Ouagadougou, on souhaiterait qu'on fasse plus confiance aux jeunes, qu'on leur laisse la possibilité d'essayer, d'échouer s'il le faut, mais surtout de s'améliorer pour mieux servir la cause qui est la leur. On souhaiterait aussi que les engagements pris en faveur des jeunes ne fassent plus l'objet de plaidoyer, mais que ces engagements soient mis en œuvre pour que nous puissions ensemble nous fixer encore d'autres pour aller encore plus loin. On voudrait aussi que le temps de travail des jeunes soit plus valorisé et reconnu. On voudrait surtout qu'il y ait plus de données probantes sur les jeunes afin que chacune des parties prenantes, chacun des intervenants puisse mieux cerner cette cible pour laquelle nous travaillons tous. On espère qu'il y aura encore assez d'énergie, de motivation pour aller aussi loin que possible avec les jeunes.